Nous voilà sur la deuxième et dernière partie liée aux étapes de la réflexion pour créer une infographie. Donc ici, vous avez l'infographie finale et je vais vous montrer après ce qui s'est passé. Donc j'avais commencé déjà à bidouiller un titre, j'avais mis repérer l'imposture, mais finalement je vais le retitrer par analyser l'étiquette. Je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si l'ancien titre vous paraissait plus intéressant. Alors comme d'habitude, il faut que je change aussi le profil. Donc je vais sur Pixabay, clic droit sur l'image et après je vais coller comme un calque. Je sélectionne la silhouette qui m'intéresse à l'aide de la baguette magique. Je fais une ouverture de nouveau calque. Donc du calque flottant, on passe à un calque fixe et je supprime le reste. Voilà. Donc après, il s'avère que le titre, enfin les compositions sont trop gros, donc je refais, enfin, je redispatche, j'essaie de voir un peu niveau détail si ça pourrait aller petit. Voilà. Donc du coup, hop, je replace. Je commence à décaler les choses, à les agencer. Ensuite, il va y avoir l'étape où il faut que je mette un peu le risque que je veux mettre en évidence, donc risque accru d'obésité. Donc j'agence la silhouette, risque accru, et je prépare aussi l'alternative. Donc cuisiner votre pâte à tartiner maison. Donc je commence à placer un peu les éléments. Ensuite, je vais mettre en valeur l'alternative, conseil plus tard. Donc, c'est un rectangle à bord arrondi que j'ai rempli. Et je mets un titre alternative en jaune. Donc, j'essaie de mettre le moins de couleurs différentes. Hein. Donc, il y a du blanc, du jaune. Et on verra tout à l'heure du beige. Alors ensuite, toujours le problème d'agencer correctement les compositions. Hein. Je les déplace, je rétrécis, je replace un peu les titres pour que il y ait une certaine lisibilité et en gros il faut que ça ne paraisse pas surchargé. Alors du coup, chaque élément va être réagencé au plus près de chaque partie. Voilà. Et par contre, sucre, je vais le déplacer pour le mettre un peu plus en valeur. Voilà, il y a différents éléments, j'essaie de les agencer. Pour l'instant, c'est la réflexion, c'est de voir un peu pour la lisibilité. Alors, concernant après, il faut que j'arrive à faire une accolade. Donc, on aurait pu le faire avec l'outil chemin, mais j'ai décidé de faire avec une autre méthode plus simple. Ce serait d'aller dans LibreOffice Writer et d'utiliser l'accolade qui est là. Donc, je prends l'accolade, je le trace et je fais un copier-coller. Donc j'agrémente. Il sera blanc tout de suite et un collé dans le GIMP. Vous avez vu, donc je ne vais pas m'embêter à faire avec l'outil chemin. Donc après c'est une histoire de dimensionnement, voilà, j'essaie de mettre bien en évidence chaque élément. Donc la collade est mise. Peut-être le placer 2, je ne sais pas trop encore. Alors sucre, on va essayer de le mettre au milieu. Bon. Là encore, je sais pas trop comment mettre pour que ça paraisse plus. La disposition des accolades
finalement ne me plaît pas trop, je change plutôt la silhouette et je vais effacer la collade. Voilà, il faut que la personne se sente concernée. Donc plutôt que de faire en sorte qu'il soit dos, on va le changer. Rester accru, je vois si on peut le mettre plus vers le bas, vers le haut. Voilà. C'est pas évident pour l'instant, pour moi, ça c'est pas satisfaisant. Donc du coup, j'efface les séparations, donc les traits qui séparaient le pot de Nutella. Il s'avère que chaque morceau, faut aller replacer pour qu'il n'y ait pas cette séparation qui soit trop apparent. Voilà. Alors, bon, ça commence à avoir de la gueule, mais pas encore. Donc là, je vais utiliser l'outil chemin pour déformer risque accru. Je vais faire en sorte que risque accru est une courbure qui indique que ça mène à l'obésité. Donc on trace l'outil chemin, on lui fait une courbure. Peut-être vers le haut, vers le bas, non. Peut-être plus vers le bas. Risque accru. Et une fois qu'on a défini la courbure qui nous intéresse pour le chemin, avec l'outil chemin, donc là c'est une erreur, c'est un test que je voulais faire. Donc là il faut aller dans l'outil chemin, faire apparaître le dernier chemin et après on va sur le texte pour le demander de faire apparaître vers le chemin. Enfin, le texte vers le chemin. Une fois qu'on est satisfait, on retourne dans l'onglet outils et on demande à remplir le chemin. Donc voilà, c'est rempli, c'est sur un calque et il n'y a plus qu'à déplacer et mieux l'agencer. Là encore, je ne savais pas encore, mais je vais pas être encore satisfait, tout à fait satisfait. Bon bref, je continue à tester. Donc là encore, je déplace la silhouette jusqu'à trouver l'emplacement le plus naturel. Donc là, le mot vert est déplacé. Je me dis, bon, peut-être que montrer qu'il y a une incidence comme ça. Là, la couleur a été changée pour que ce soit un peu plus humain. Ensuite, on décide de mettre en rouge le mot risque. Et étiquette, j'essaie de l'étaler et de jouer un peu sur certains paramètres. Là, ça me paraît toujours pas satisfaisant. Du coup, je m'occupe du titre pour voir si je peux le mettre un peu plus en valeur. Donc, je vais faire avec les dégradés pour le mettre un peu plus en valeur. Donc, un premier rectangle à bord arrondi. Donc, on est sur une feuille transparente. Donc, je vais faire un dégradé de vert. Et donc là, je vais superposer en fait deux dégradés
un vers le bas et un plus petit sélection, où le dégradé va partir vers du bas vers le haut. Donc là, par contre, et après je joue sur la saturation pour trouver la couleur qui me paraît le plus intéressant. Donc là j'ai mis en rouge, mais on verra plus tard que je vais encore changer la couleur. Bref, là c'est toujours pas satisfaisant. Du coup, je commence à réagencer un peu les calques pour avoir une meilleure visibilité et pour être un peu plus rapide lorsque je déplace ces éléments. Là, je réduis le logo. Je réagence à nouveau les titres, les mains. Progressivement, on essaie de trouver la juste mesure de chaque élément. Qu'on puisse voir chaque partie et bien délimiter en fait chaque élément. Donc là, la collade me paraît un peu trop au milieu. Donc là, je vais le déplacer. Risque accru va être revu finalement en blanc. Je vais rajouter du sucre. Donc même chose, hein, je vais sur le site Pixabay, clic droit. Et là, je rajoute le sucre. Je travaille l'image. Donc à chaque partie, je vais la découper avec de la sélection. Je vais détourer les éléments. Et je recolle. Je dimensionne. Je mets le sucre d'un côté, vers la personne. Risque accru. Risque accru, là encore, je vais devoir certainement à la fin encore lui donner une... Comment dirais-je? Le déformer selon l'outil chemin, avec l'outil chemin. Donc là encore. Risque accru. Là encore, le positionnement ne me plaît pas. Je décide de le pencher. Ça me plaît toujours pas. Et du coup, je vais le placer. On verra à la fin en dessous pour donner une sorte de, pour donner une certaine, comment dirais-je, donner l'impression que c'est comme la cuillère, c'est-à-dire c'est aussi lourd que la cuillère est chargée. Voilà, voilà pourquoi les deux éléments sont côte à côte. Je ne sais pas si vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'idée. J'ai changé alternative par conseil, dernier ajustement, et la couleur finalement rouge, je l'ai mis un peu plus foncé, vert. Conseil S ou pas. Bon, j'ai replacé encore à nouveau les éléments. Voilà ce que ça donne à la fin. Ça, on finit et voilà. Vous avez apprécié cette vidéo? Je vous invite donc à me mettre un pouce vers le haut et un commentaire. Dans le cas contraire, vous me mettez un pouce vers le bas, mais aussi avec un commentaire. Ça me permettra en fait, dans les deux cas, de m'améliorer, de voir un peu ce qui vous intéresse. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, vous verrez les prochaines publications.
Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne journée.